L'énergie solaire est plus abondante en été alors que la demande en électricité est forte en hiver. Pour résoudre cette inadéquation entre l'offre et la demande, les chercheurs du laboratoire Cryos, un laboratoire qui est conjoint entre le PFL et le WSL, qui est l'Institut pour de l'analyse de la neige et des Oui, avalanches, à Davos, eh bien ce laboratoire conjoint étudie les montagnes enneigées plutôt que les villes. C'est là qu'il faudrait placer les panneaux solaires, Cécile Guérin. oui, pour 3 raisons assez convaincantes. En hiver, en altitude, le rayonnement solaire est plus intense, moins limité par les nuages, grâce à la réflexion du rayonnement sur la neige et avec une inclinaison optimisée des panneaux pour capter les rayons bas du soleil en hiver, le rendement photovoltaïque est encore amélioré. Pour remplacer la moitié de la production nucléaire suisse, les chercheurs estiment que 45 km² de panneaux solaires seraient suffisants en montagne contre 80 km² en ville. Pour nous en parler, nous accueillons Anneline Kahl. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la première auteure de cet article publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines. Vous êtes collaboratrice scientifique au laboratoire Cryos, donc en direct de Davos ce matin. C'est vrai que c'est en regardant les montagnes enneigées des Grisons que vous avez eu l'idée d'étudier le potentiel photovoltaïque des montagnes? Oui, ça serait une image bien romantique de la vie d'un chercheur. Non, la motivation vient des questions un peu plus pressantes. Et vous avez déjà bien expliqué, mais avec la stratégie énergétique 2050, la Suisse veut sortir du nucléaire et produire l'électricité d'une façon renouvelable. Et dans ce nouveau mix des énergies renouvelables, il va se trouver une grande quantité d'électricité qui sera produite par des panneaux solaires. Mais le problème avec ça, c'est que la production solaire en mode classique, alors sur les toits dans les villes, ne correspond pas bien au comportement de la demande, comme vous avez déjà dit. Mhm. Alors pourquoi finalement les montagnes en haute altitude sont des lieux de choix pour placer ces panneaux photovoltaïques? Oui, donc l'idée, c'était de voir si c'est possible de changer ce profil de la production solaire. Et il y a 3 raisons principales qui permettent de changer, de bouger le pic de production de été vers l'hiver. La première, c'est qu'il y a plus de radiation solaire dans la montagne. Principalement, il y a déjà plus parce qu'il y a moins d'atmosphère en dessous des montagnes. Mhm. Et aussi, il y a largement moins de nuages et de brouillard en haut que dans les vallées sur le plateau. Et La la- deux- Et oui. la troisième raison? Ça, c'était toute la première. Ah, en fait. c'est Alors, plus de radiation solaire, moins de nuages et brouillard, oui. oui, plus de radiation dans les montagnes. Et deuxième raison, c'est que le manteau neigeux qui est présent en altitude, elle a une albédo très haut. Ça veut dire qu'elle reflète une grande quantité de rayons solaires. Et cette énergie sera aussi disponible pour la production d'électricité. Ouais. Et finalement, la troisième raison, elle est plus technique. Alors, on peut, si on installe les panneaux avec un angle très raide ou même vertical sur les façades, on favorise encore plus la production en hiver parce que le soleil est très bas dans le ciel. Et en plus, on profite aussi au maximum de l'énergie qui est reflétée par la neige. Et quid de la neige qui recouvre les panneaux solaires? Ça va un problème pour les panneaux peu inclinés, mais à partir d'un certain angle, la neige va glisser. Et pour les panneaux verticaux, ce problème n'existe presque pas. En plus, il y a aussi déjà des mesures pour éviter que la neige colle sur les panneaux. Par exemple, les installations sans cadre ou les surfaces très lisses. Mhm. Vous avez parlé de la couverture neigeuse qui joue un rôle, donc qui permettrait d'avoir la réflexion et donc un rayonnement solaire plus important, mais ça joue aussi un rôle pour renvoyer le rayonnement vers l'atmosphère, limiter le réchauffement climatique. Est-ce que mettre des panneaux solaires limiterait cet effet? Il y aura sûrement un petit effet d'albédo, mais il sera vraiment négligeable. La surface de la Suisse est plus que 40 000 km². Et la surface qu'on imagine installer sera environ 40 km². Oui, donc un Et, tout petit réchauffement local va pas changer l'influence sur le climat. non, et en plus, ils sont inclinés, du coup, ça va réduire encore la surface. Et l'idée d'installer sur les infrastructures existantes, par exemple les façades,
ça va aussi intégrer une partie des panneaux sans aucune empreinte. Anne-Hélène Kahl, là, tout ce modèle, vous le basez notamment sur le fait qu'en hiver, il y ait de la neige à la montagne, mais on sait qu'avec le changement climatique, malheureusement, cette neige, elle est de moins en moins présente. Est-ce que ça rend pas un petit peu déjà caduque votre modèle? Oui, un petit peu, mais en fait, la majorité de la différence, ça dépend vraiment de l'endroit, le changement entre la ville et la montagne. Et l'influence de la neige, ça joue à peu près 10 à 20%. D'accord. Donc ça reste quand même intéressant, même s'il n'y avait pas de neige. Oui, exactement. Et vous optez pour des panneaux le plus vertical possible. C'est adapté donc aux rayons solaires d'hiver. Mais l'été, ça veut dire qu'il y aurait une moins grande production l'été? Oui, il y a sûrement moins avec les panneaux qu'avec les panneaux moins raides qui sont plus adaptés à la production d'été. Mais en été, la demande est vraiment plus bas. Et aussi en Suisse, la production hydroélectrique est très haute et elle pourrait déjà satisfaire cette demande. Dans la suite de vos recherches, vous allez continuer à étudier justement l'importance des effets de mettre des panneaux en altitude, en montagne. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu comme les températures? Oui, la température, on n'a pas encore considéré, mais ce sera la prochaine étape. Mais l'effet sera positif pour notre scénario parce que l'efficacité des panneaux augmente avec les températures plus basses. Donc, alors, ce sera plus favorable d'installer des panneaux à l'altitude. Alors, donc des panneaux, effectivement, qu'il faudrait davantage mettre en altitude qu'en plaine. Autour de 2000 mètres d'altitude, on les installe où, ces panneaux, alors? Le haut, le mieux, mais les avantages se montrent déjà bien plus bas que 2000 mètres. Alors, les installations idéales seraient sur les endroits où il y a déjà d'infrastructures existantes, par exemple sur des stations hydroélectriques, des barrages, dans les stations de ski ou dans les villages dans la montagne. Ces endroits semblent comme choix logique parce qu'il y a déjà des accès routiers et les connexions sur le réseau électrique. Et en plus, l'impact visuel sera plus petit aussi. C'est ça, on limite l'impact visuel. Est-ce qu'on arriverait, en installant ces panneaux, voilà, sur toutes des installations qui existent déjà, à atteindre ces 45 km² qui seraient idéaux pour remplacer la moitié de la production nucléaire suisse? On aurait assez de surface? Ça, ce sont vraiment des études qu'il faut faire après. Pour nous, c'était le but de montrer le potentiel qui est là. Et maintenant, de vraiment voir où et combien, ça devrait être fait en plus détail. Est-ce que c'est déjà possible d'installer des panneaux photovoltaïques sur des installations en montagne ou est-ce qu'il faut modifier la législation? Je ne connais pas les détails de la législation actuelle, mais même si ce n'est pas encore permis, et j'espère que nos découvertes vont déclencher un peu plus de discussions sur ce sujet et qu'on va réévaluer certaines barrières dans la législation. Parce qu'il faudra aussi que les gens acceptent les panneaux solaires en montagne, c'est quand même un territoire sauvage, enfin qu'on imagine sauvage. Il est peut-être plus trop quand il y a des installations pour le ski, mais est-ce que vous pensez que l'acceptation sociale sera importante? Oui, je pense qu'elle sera importante, mais je suis aussi grand fan de la nature et de la montagne et j'essaye de la préserver. Et donc, cette idée, c'est dans ce sens-là. Et avec la stratégie énergétique 2050, c'est un pas dans le bon sens. Et si vraiment les installations des panneaux solaires dans la montagne peuvent aider, moi, je serais fière de les voir autour des ponts suisses parce que ça veut dire qu'on a fait un choix logique et responsable pour le futur de notre planète. Et je pense que les gens ils devraient comprendre les alternatives et voir ce qui est bien à faire. En tout cas, merci d'être venu évoquer la recherche que vous avez menée pour arriver à cette conclusion des panneaux solaires qu'on devrait plutôt installer à la montagne plutôt qu'en plaine. Donc merci beaucoup Anne-Hélène Kahl. Je rappelle que vous êtes chercheuse au laboratoire CRIOS, un laboratoire mixte entre l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et le WSL de Davos. CQFD sur la première.